Bonjour mes amis, bonjour mes abonnés. Donc aujourd'hui une petite leçon pour mon GG de Perpignan. Ça c'est pour toi. Donc le travail du bâton est important pour tes frappes, pour bien savoir bouger dans la technique de la boxe. Que ce soit l'uppercut, l'esquive, les gauche-droite à la face bien sûr ou les droite-gauche. Donc on se sert du bâton pour apprendre la souplesse tout simplement. Donc les premières bases c'est de les mettre bien sûr dans le dos comme ça. Tu te mets en position bien sûr 80 cm de large, pas plus, comme ça, les pieds bien droits, et tu viens tourner de gauche à droite. Voilà, les jambes ne tournent pas, il n'y a que le haut de ton corps qui tourne tout simplement. Donc là, si tu peux en faire une quarantaine comme ça tous les jours, hein, donc ça a pour but d'envoyer le gauche-droite, ou le droite-gauche comme tu veux. Donc voilà, cet exercice c'est ça. Donc bâton, on tourne, c'est pour but d'envoyer le 1, 2, tu vois, bam, bam, la rotation de frappe. Vous travaillez la rotation de frappe, donc comme ça, bien droit, d'aplomb, bien tourner le terrain. Donc le deuxième exercice, c'est sur le côté. On vient descendre, on allonge les dorsaux sur les côtés, bien comme il faut, sans faire mal, le corps bien droit, on descend bien. Voilà. Donc ça a pour but, vous travaillez les axes, les uppercuts, tu vois, donc ça fait ça. Donc tu as vu sur le bâton descend sur le côté, comme ça tu descends bien, donc ça a pour but de casser le corps, là, uppercut, et d'envoyer les uppercuts, là, tu vois. Mettre là la souplesse, hop, rotation, boum, on casse sur le côté, on vient percuter. Là, pareil, tu vois, bâton, je monte, bâton, je monte, on enroule. Voilà, c'est ça. Exercice sur les côtés, en descendant bien, comme ça, voilà. Troisième exercice, la souplesse du tronc pour l'esquive. Donc tu colles ta nuque à l'arrière, parce qu'on n'esquive pas la tête en bas, parce qu'on ne voit pas l'adversaire. Donc on colle la nuque et on descend. Là. La nuque toujours bien collée. Les yeux dans les yeux, comme on dit. Là tu descends bien, tu en fais une trentaine, une quarantaine, comme tu veux. C'est quand c'est travailler les trois exercices parfaitement. Voilà, donc ça a pour but de travailler l'esquive. Dans le bâton, tu descends, la nuque collée, donc ça sert à ça. Là, là. Donc quand tu fais ton esquive, jambe droite, position de marche, tu décolles, voilà. Et tu viens tourner en faisant un U, extrémité, extrémité, extrémité. Donc l'exercice dernier avec le bâton, quand tu descends, c'est ça, tu vois, la nuque collée. Voilà, tu apprends la souplesse. Donc, si je recommence, gauche, droite, pour t'apprendre à tourner, là. Ensuite, après par la suite, tu peux le faire en décollant les talons, pour te donner la souplesse de frappe. Tu vois, bien droit, en décollant les talons. Comme ça. Donc là, tu peux en faire une cinquantaine, une centaine si tu veux. Faire ça tous les jours pour t'apprendre à bien tourner ton corps quand tu envoies les coups, la rotation de frappe. Voilà. Donc deuxième, bien sûr, pour casser le corps, pour envoyer les uppercuts, ou les crochets, comme tu veux. Donc on descend bien sur le côté comme ça. Là, pareil, tu en fais une centaine si tu veux. Il faut le faire tous les jours. Là. Et coller la nuque, tu descends, c'est l'esquive. Voilà. J'espère que ça a été bien expliqué, que tu comprends bien. Tu m'enverras un message en cas. Voilà, tranquille. Donc ça, c'est à travailler tout le temps. Même pour tout le monde qui me regarde. Le bâton, c'est le but de tous les mouvements de frappe, ou des esquives ou des axes. Il le faut pour apprendre la boxe. Ça, sur le pied dos, c'est important. Voilà pour l'exercice que tu dois faire. J'espère que tu le feras. Hein. Allez, je t'embrasse, bisous de Perpignan.